Salut à tous, c'est Nairu, j'espère que vous allez bien. Il y a 6 mois, j'ai acheté mon tout premier produit Apple, un MacBook Pro 16 pouces. Après une demi-année passée avec cette machine, je peux vous livrer mon ressenti. Allez, c'est parti! Si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos de cette série et j'ai acheté un MacBook Pro, je vous conseille d'aller les regarder avant de poursuivre cette vidéo, ainsi vous comprendrez de quoi je parle précisément. Bon, ceci fait, passons au vif du sujet. Après avoir passé mon temps à rédiger des documents Word, Excel, à gérer mes boîtes mail avec Mail et Outlook, mais aussi à traiter des photos avec Photoshop et Lightroom, sans oublier le montage de mes vidéos YouTube et bien d'autres choses encore, une demi-année me suffit largement pour vous donner mes impressions sur cette machine. Pour cette vidéo, je vais vous structurer toutes les différentes tâches que je fais et vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Commençons tout de suite par le plus simple, la bureautique. Pas de surprise, Microsoft Office existe sur Windows et sur Mac. Les versions sont assez similaires, bien qu'il y ait des petites différences, mais pas très importantes. Du coup, je peux travailler sur mon Mac comme sur mon PC. Le petit point noir, c'est Access et Publisher que j'utilisais rarement, mais j'utilisais tout de même. Donc pour pallier à ce problème, j'utilise Parallel Desktops. Ensuite, le traitement image avec Photoshop et Lightroom. Encore une fois, ces deux logiciels existent aussi bien sur Windows que sur Mac. Je suis toujours en terrain connu. Niveau performance, le Mac fait tourner Photoshop et Lightroom en même temps sans aucun problème, avec plusieurs fichiers ouverts simultanément. Côté création vidéo, j'utilise Final Cut Pro 10 sous Mac. C'est un domaine d'activité dans lequel je n'étais pas sous PC, donc je ne peux pas faire de comparaison, mais ce que je peux vous dire, c'est que cette machine permet largement de faire tout ce que j'ai envie. Et niveau périphérique, il va de soi qu'il faudra acheter un petit convertisseur USB type C vers USB type A, HDMI et autres connectiques en fonction de tout ce que vous avez besoin. Pour rappel, ce MacBook Pro 16 pouces est livré avec 4 prises USB type C et un jack. Je vous mettrai le lien de ceci dans la description. Niveau écran, ce MacBook Pro est vraiment magnifique. Le rendu des couleurs, la justesse des couleurs et la plage dynamique sont vraiment exceptionnels. Le châssis en lui-même vous propose quelque chose de compact, mais peut-être pas aussi compact que sur PC. Bon, ça reste un détail, je trouve vraiment que c'est une belle machine et que c'est un bel écran. J'ai eu du 13 pouces, du 14 pouces, du 17 pouces et maintenant du 16. Je trouve que c'est vraiment un bon compromis parmi toutes les diagonales que j'ai déjà eu dans ma vie. Point de vue clavier, je le trouve vraiment très agréable, aussi bien à la frappe qu'au son. Il est un peu différent qu'un clavier PC, les touches sont pas toutes au même endroit et les raccourcis sont assez différents, mais on s'y fait tout de même assez vite. Malgré quelques habitudes de Windowsien qui persistent, je me surprends déjà à vouloir faire un copier-coller sur un PC à partir de la touche Windows, puisqu'elle se situe au même niveau que la touche commande sur Mac. Le stockage, quant à lui, il est trop petit. Effectivement, 512 Go peut paraître vraiment pas mal, mais quand on fait de la vidéo, c'est vraiment pas assez. J'aurais dû investir 250 € de plus dans cet ordinateur pour avoir 1 Tera au total. Niveau jeux vidéo, le système à la pomme est clairement en faiblesse pour ma part. En effet, je ne trouve pas vraiment de jeux qui m'intéressent. Disposant d'une Xbox dans mon salon, je stream mes parties de jeux sur mon Mac. Comment je fais ça? Avec un logiciel OneCast. Je vous mettrai des liens dans la description. Vous démarrez votre console avec votre manette comme si vous alliez faire une session de jeu classique. Ensuite, vous lancez OneCast sur votre Mac et celui-ci récupère l'image. Il y a cependant deux petites contraintes. La première, c'est qu'il faut être sur le même réseau Wi-Fi et vous ne devez pas être trop loin de votre console puisque c'est votre manette qui contrôle la console. Et il réside pas mal de latence entre les deux. Donc chaque fois que vous allez faire une action en jeu, celle-ci va mettre à peu près une demi-seconde pour être répercutée sur votre écran. Donc quand vous avez un jeu très nerveux, c'est pas vraiment l'idéal. Mais par contre, pour un petit jeu de plateau où il ne faut pas être très réactif, ça fait amplement l'affaire. C'est ainsi que j'ai testé Resident Evil 3. Là, c'était tout bonnement injouable. Mais par contre, pour un jeu genre Final Fantasy X, ça suffit parfaitement. Il me semble qu'il existe un logiciel similaire pour PlayStation, mais ne disposant pas de cette console, je ne pourrais pas vous en dire plus. Niveau jeu natif sur Mac, il y avait Oceanhorn que je vous ai brièvement présenté dans l'une des vidéos précédentes. Je vous mettrai le lien dans la description. C'est une série de 2 jeu qui se rapproche vraiment de Zelda et comme vous le voyez, c'est un univers que j'adore vraiment. Mais l'expérience n'est vraiment pas la même. Quoi qu'il en soit, si vous voulez acheter un Mac pour jouer, c'est vraiment pas le bon plan. Fait une chaleur d'enfer ici. On se retrouve sur macOS et sur Windows pour un petit comparatif. Grosso modo, les deux systèmes sont assez similaires puisqu'ils offrent les mêmes possibilités. Nous avons un gestionnaire de fichiers de Windows qu'on appelle l'explorateur et sur Mac on l'appelle le Finder.
Les deux applications fonctionnent de façon assez identique. Vous avez sur le côté gauche une barre regroupant diverses informations telles que le bureau, les documents, les images, etc. Sur le côté à droite centre, vous avez le contenu de ces fichiers qui sont affichés. Tout dépend des paramètres que vous voulez appliquer. Personnellement, je trouve que la navigation est plus simple et plus rapide sur macOS, notamment avec son affichage en icône qui permet en un seul clic d'afficher le contenu d'un dossier. Contrairement à Windows où il faut double-cliquer sur un dossier pour rentrer dedans et voir ce que nous avons. Ce qui fait une opération supplémentaire s'il faut revenir en arrière pour accéder à un autre dossier. Une fois qu'on est au bout du dossier sur Mac, en cliquant sur un fichier, on voit tout de suite ses caractéristiques et éventuellement un aperçu de celui-ci si c'est une image ou un fichier texte. Sur Windows, nous avons également le même type d'aperçu, mais je trouve un petit peu moins performant. Les deux systèmes nous offriront une barre aussi bien en haut pour macOS qu'en bas pour Windows, avec à droite l'heure, la date et diverses icônes telles que les applications ouvertes en arrière-plan, style OneDrive, le pourcentage de la batterie, le réseau Wi-Fi et le son par exemple. Du côté gauche sur Windows, nous avons les applications que nous pouvons ouvrir de façon rapide ainsi qu'une icône pour le menu démarrer. Sur Mac, les applications s'ouvrent via une barre qu'on appelle le dock, qui est programmable à souhait. On peut soit l'afficher en permanence, soit la masquer quand une fenêtre passe au-dessus. Est-ce que Windows est meilleur que macOS ou est-ce que macOS est meilleur que Windows? La question n'est pas à poser, tout va dépendre de votre intérêt pour un système ou pour un autre, vos envies, vos habitudes et surtout votre implication dans votre système. Si vous êtes totalement réfractaire à un système, c'est pas du tout la peine d'essayer de s'intéresser, vous n'allez rien apprendre et vous allez pas du tout être productif. Pour conclure cette vidéo, petit récap, le i7 de 9e génération suffit largement à tous mes besoins, que ce soit pour faire de la vidéo, de la photo, un tout petit peu de jeux vidéo, du traitement de texte, aller sur internet. Je préfère le i7 par rapport au i9 car ce dernier chauffe vraiment trop selon les tests, ce qui a pour effet de brider la machine et donc de ralentir ses performances et c'est vraiment pas ce que je veux. Du coup côté carte graphique, ça suffit amplement. C'est vrai que les exports de projets peuvent mettre un petit peu de temps, mais au moins j'ai le temps de boire mon café tranquillement. Entre temps, Apple a sorti une carte graphique pour son MacBook Pro qui permet largement de jouer à tous les jeux du moment, à condition d'être sous Bootcamp évidemment. Je vous mettrai tous les liens dans la description. Les 32 Go de mémoire vive, la RAM, suffisent amplement, aussi bien quand j'ai Photoshop, Lightroom, Final Cut Pro et 1 million de pages internet ouvertes. Si vous ne faites pas de vidéo, 16 Go suffiront largement. L'affichage est vraiment magnifique avec cet écran de 16 pouces, c'est vraiment sublime. La frappe au clavier est assez agréable, bien qu'il y ait quelques petites habitudes à prendre quand on vient d'un PC. Et point de vue SSD, réfléchissez bien à ce que vous faites maintenant et à ce que vous allez faire plus tard. Comme je le disais dans mes premières vidéos, il vaut mieux investir de l'argent maintenant plutôt que d'en perdre plus tard dans une nouvelle machine qu'il faudra acheter. Pour ma part, je vais garder mon Mac tout de même. Je vais continuer à travailler dessus pleinement, continuer à utiliser tout le système macOS. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai volontiers comme d'habitude. 2 tiers d'entre vous ne sont pas encore abonnés à la chaîne, donc faites-le sans attendre et cliquez sur le bouton de cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Moi je vous dis à la prochaine, ciao!